Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope 2021, janvier 2021. J'espère que vous avez la forme, que vous allez ou que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, je suis bien contente de vous retrouver. Vous avez des énergies pour moi qui sont sympathiques. Je pense que vous aurez l'intelligence de changer quelque chose par rapport à un comportement d'une personne qui vous entoure, que ce soit amical ou que ce soit familial. Il y a l'idée d'un nouveau cycle ici qui va apporter éclaircissement et qui va apporter également une amélioration par rapport à des échanges. Alors, on va voir tous les domaines de vie. La première ligne sera le domaine matériel, professionnel, financier, la ligne de l'environnement, donc la famille et également toute situation extérieure. Les surprises, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. On aura également une petite ligne pour l'amitié. Et sur une seconde partie du tirage, on va regarder le domaine sentimental pour vous, Scorpion, en couple et célibataire. Votre tendance avec le tarot doré nous parle de chevalier de denier. Soit il y a vraiment des documents à s'y pencher ici pour ce mois de janvier. C'est également la précipitation, le mouvement qui vous amène quasiment à une sécurité. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire ici, surtout des choses à éclairer, que ce soit avec vous-même ou une personne. On vous invite d'ailleurs à mettre en lumière, c'est votre objectif ici, la Lune, tout ce qui vous dérange, tout ce qui est profond, tout ce qui est incertain, tout ce qui est trouble également. Certains voudront travailler sur leur spiritualité, c'est tout à fait possible. Alors, j'éteins juste l'encens parce que, oups, sinon je vais faire brûler la table. Voilà. On a l'envie de mettre des choses au clair, de gérer mieux ses émotions. Amis Scorpion, je ne dis pas que c'est un mois totalement facile pour vous, mais vous avez l'intelligence, la motivation, l'ambition de savoir prendre une décision, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver, une belle énergie de mouvement, de motivation sur le plan émotionnel. Cet as de bâton, c'est l'idée, je comprends quelque chose, j'ai vraiment une impulsion, je prends une décision, je me mets en mouvement. Et ce mouvement, justement, est synonyme d'une future réussite avec vous-même, là où vous voulez aller, là où c'est bon justement d'aller. Et on voit justement que sur le plan de l'inconscient, ça bouscule pas mal au niveau du mental, mais en revanche, vous ne souhaitez pas faire taire le mental, vous l'acceptez. Vous l'acceptez parce qu'il y a bien quelque chose qui commence par rapport à un domaine de votre vie, et même si cela vous prend un petit peu de l'énergie par rapport à tout ce mental qui fait des allées-venues, il est question ici d'accepter les choses justement pour cheminer davantage plus vite. On a deux chevaliers. Les chevaliers, c'est vraiment l'avant-décision, l'avant-sécurité. Vous cheminez, voilà, il y a cette idée de mouvement de cheminer là où vous voulez aller. Le petit couac, c'est que malgré les blessures ici, par rapport à l'énergie extérieure, donc peut-être des réponses qui sont un petit peu bloquées ou qui sont à tendre, mais on va voir que ça va carrément s'arranger avec le 10 oracle. On va également retrouver peut-être de la méfiance par rapport à quelqu'un qui vous entoure, mais malgré tout, vous allez réussir à avoir gain de cause. Parce que j'ai demandé ici une carte, quelle est l'énergie qui allait vous permettre ici de vous aider, de dépasser cette déception, cette tristesse, peut-être cette incompréhension, parce qu'on n'est pas parfait, mais les autres ne sont pas parfaits non plus. Et c'est peut-être ça qui rassure dans l'idée. Pour moi, le 6 de bâton en position qui vous aide, c'est montrez-vous. Montrez que vous avez raison, montrez également que vous en avez dans le caisson, entre guillemets. Il y a quelque chose ici où pour moi vous avez raison d'une situation. Et s'il y a un conflit, que ce soit familial, amical, sentimental ou peut-être en lien avec un organisme, on va vous demander justement de vous affirmer, de vous acharner avec le fouet. Même s'il y a une légère nervosité, parce que, bon voilà, vous allez réussir à avoir gain de cause. Ce qui va également ici vous aider, c'est l'idée d'accepter les choses. Parce que
avec un 10, il y a une clôture d'une situation. Il y a un terme sur quelque chose, alors je dis pas sentimental ni relationnel, mais il y a une boucle qui est bouclée par rapport à une situation. Et on vous dit ici ce qui va vous aider également, c'est d'accepter les choses, de passer à autre chose, de créer un nouveau cycle. Voilà, le 10 d'épée, c'est une carte qui normalement est très négative. Et lorsqu'elle est placée en positif, comme cette position-là, c'est-à-dire que faut pas vous faire du mouron de ce qui n'est pas plus, en fait. J'ai pas l'expression exacte, mais c'est comme si y a quelque chose qui vous tracassait, et finalement vous allez vous rendre compte que c'était pas si terrible que ça. Que basta, faut passer à autre chose, et puis vous vous êtes défendu, vous vous êtes affirmé, et c'est ce qui compte. Parce que derrière tout ça, il y a l'idée de valeur. Vous vous êtes écouté, vous vous êtes respecté par rapport à vous, un projet, une situation, une personne. Et ce qui va en dérouler ici, c'est l'énergie de l'impératrice à la fin, c'est l'idée de satisfaction de ce que vous êtes, de ce que vous avez avancé, et de ce que vous continuez à construire ici. On peut parler de projet, d'être un petit peu patiente par rapport à ça. On peut parler de fécondité, donc de cette notion de grossesse pour d'autres qui pourraient leur faire peur. Et si je parle de ça, c'est que l'enfant retombe. Ou par rapport à des enfants, cette notion de devoir arranger quelque chose de financier. En tout cas, le tarot est assez profond. Dizzy Oracle nous dit que par rapport à vos profondeurs, à votre structure, il va falloir bien sûr faire des efforts parce qu'il est question d'un changement intérieur, d'une transition. On peut parler de déménagement également qui est un petit peu retardé ou qui est un petit peu difficile parce que c'est pas toujours facile les déménagements. En tout cas, il y a des efforts à faire pour pouvoir ici se sentir mieux. Il peut y avoir un blocage par rapport à un lien. Et là, ça peut me parler soit de l'amical ou soit du familial, mais vous l'adaptez. On va voir que de toute façon, avec l'étoile, ça va s'arranger, qu'il va y avoir cette sérénité qui va revenir et qu'on va retrouver une harmonie. Voilà. Première ligne, matériel et financier. La maison, le patrimoine, la famille, les racines avec l'arbre. Et on retrouve ici cette notion de document. Donc il y a peut-être des choses à travailler au niveau des documents. On l'a vu avec le chevalier de denier également. Il y a des choses sur lesquelles il faudra se pencher. Donc 17, ça me parle d'une maman, ça peut me parler d'un déménagement. Et on a des personnes assermentées en lien avec le professionnel ou le financier, de toute façon. On a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Je pense que c'est en vue de vous stabiliser. Certaines personnes sont en train de rechercher un travail qui leur fait vraiment vibrer. Ça peut me parler de tout ce qui est thérapeutique, médecine, vous voyez, un petit peu holistique, parallèle. On a cette notion de tout ce qui est impalpable également. Ça peut me parler de psychologie, de tout ce qui est également avec l'abstrait et l'au-delà. Donc spiritualité, ça ressort. On a eu la lune également. Pour d'autres, ça sera cette notion de chercher quelque chose qui leur fait vraiment vibrer. Et on voit que par rapport à leur structure, ils vont étudier qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui est bon, de quoi ai-je besoin. Et on va vous inciter à vous mettre en mouvement. D'où le chevalier d'épée. J'ai une décision, j'ai quelque chose que j'ai compris. Et ce chevalier, c'est je cogite, mais j'accepte. Ok, ça peut pas se faire là maintenant comme ça, en un claquement de doigts. Mais ça va se faire, vous avez confiance. Patience et de mise, voilà. Allez chercher ce qui est bon pour vous. Alors on a également un bilan de santé qui ressort par rapport à la famille. On a oui peut-être une ordonnance, un bilan de santé c'est tout à fait possible, d'où les personnes assermentées qui y ressortent. Financièrement ça va pour moi, professionnellement ça va parce qu'il y a certaines personnes qui se trouvent et d'autres qui sont en voie de se trouver et qui finiront par se trouver parce qu'on a quand même un futur départ ici, un nouveau cycle. S'il y a eu des discordes par rapport à la hiérarchie sur une somme d'argent, sachez que les choses vont être régularisées. Ici, c'est la ligne de l'environnement. L'environnement, on a vu qu'on avait un 5 de coupe, l'idée de déception, de tristesse. Peut-être avez-vous été rejeté ou rejeté quelque chose, ou enfin bref, quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Ici, l'ours, c'est ce besoin de sécurité.
C'est ce besoin également d'être un petit peu autoritaire, mettre du poing sur la table. On a mettre du poing sur la table, paf, taper du poing sur la table. Parce que je pense que vous avez du mal parfois à vous exprimer. Ami Scorpion, vous voulez peut-être pas faire de mal, etc. On va vous dire affirmez-vous. Ça sera vraiment bénéfique pour vous. Ici, voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de taper du poing sur la table parce que vous verrez que c'est pas catastrophique de le faire. Parfois, c'est surtout bénéfique. Donc, vous allez faire preuve ici d'intelligence avec le renard. Je pourrais parler de ruse, mais le renard m'exprime beaucoup d'intelligence, être futé, avoir un regard pointu sur une situation. Et l'étoile va nous parler bien sûr d'un réseau de personnes, donc il y a quelque chose à revoir ici par rapport à un relationnel ou une signature, puisqu'on va avoir 25 avec les valeurs. On va retrouver cette notion ici, quoi qu'il en soit, de sérénité retrouvée avec l'étoile. Donc il peut y avoir une prudence, une vigilance ou l'idée d'observer ou de guetter une situation, une personne, mais vous allez retrouver ici la sécurité. Oui, on va retrouver cette notion de sécurité. On parle d'argent et également de quelque chose en rapport avec la famille, donc sans doute un héritage et ce genre de choses-là, ou transactions. Ici, ce sont les surprises, qu'elles soient positives ou négatives. On a quelque chose qui pour moi est positif. Par rapport à un nouveau cycle, par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. Il sera question de s'affirmer, d'avoir confiance, de montrer qui on est ici avec le fouet, de répéter certaines choses, peut-être des démarches administratives, de répéter certains comportements pour se faire entendre. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour un projet ou pour une autre situation, on voit qu'il y aura un nouveau cycle, qu'il y aura un nouveau départ et on aura une amélioration, un éclaircissement. Si je parle d'amélioration et d'éclaircissement, c'est que bien sûr je vais retrouver le soleil en quintessence de ces trois cartes qui nous parle de toute façon d'une amélioration. Donc même s'il y a un couac familial ou autre chose, ça va aller mieux. Si vous êtes en attente de papier, etc., vous aurez le résultat. Si vous êtes en quête de votre vérité par rapport à un nouveau départ, voilà, un projet, vous allez trouver le chemin, vous allez briller également. Cette dernière ligne, Amis Scorpion, c'est la ligne des amis. Et d'ailleurs, le chien retombe dans ce tirage-là. On va retrouver ici le vaisseau qui nous parle de mouvement par rapport à un relationnel. Ça peut nous parler également de vouloir s'éloigner, de vouloir prendre de la hauteur, parce qu'il y a ici des remises en question par rapport à une personne. On pense les choses autrement, on sent les choses autrement et on change ici quelque chose par rapport à un relationnel. Ça ne veut pas dire qu'on va couper totalement des amitiés, ça veut dire qu'on va s'adapter autrement. Certaines personnes, certains scorpions, pourraient simplement se poser des questions sur quelqu'un qui est proche d'eux. Voilà, est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce que je dois faire, etc. Il y a des remises en question. Vous allez de toute façon retrouver un éclaircissement avec l'étoile. Vous êtes guidé, vous allez trouver vos réponses. Ça me parle de ça. Alors, on va regarder le domaine sentimental. Pour vous les scorpions, que vous soyez célibataire, je vous dirai s'il y a une rencontre ou que vous soyez en couple ici avec 3 cartes de Line of Love. Et puis on approfondira avec le tarot. Alors, pour la coupe, on a le trèfle. Le trèfle, c'est une somme d'argent. C'est un coup de chance, une opportunité, une nouvelle vision de la relation. Pour les célibataires, il peut y avoir l'envie de s'ouvrir. Dans ce cas-là, vous allez aller chercher votre bonheur, entre guillemets. Et on va avoir la colère. La colère, c'est soit j'y vais pas, j'ai envie, mais il y a des choses qui ne me conviennent pas pour les célibataires. Ça me parle de peur ici. Et pour les scorpions en couple, je pense qu'il y aura quelque chose d'ordre financier qui va générer des frictions, mais on l'a vu que les choses allaient pouvoir ici se temporiser et aller vers un mieux.
Vous avez l'attraction, on parle de chimie. Pour les célibataires, c'est l'envie de s'ouvrir, de se faire coquer, de se faire coquette. L'attraction, c'est le mouvement. Vous allez attirer ici la télécommunication, l'ouverture, les sites de rencontres, etc. C'est également votre investissement que vous y allez mettre. Mais on voit que vous allez prendre de la hauteur ici. Prendre de la hauteur parce que parfois on est prêt, on a envie de s'ouvrir. Et les gens que l'on a en face de vous, de nous, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas trop ça. Monsieur, madame ne convient pas, ne plaît pas, ou peut-être que l'on a mis ici nos vues sur une personne et que cette personne finalement nous fait un petit peu faux bon. Donc là, pour les célibataires, j'ai plutôt une mauvaise nouvelle, mais il faut le prendre avec une suggestion positive, dans le sens où toute expérience va vous apporter des leçons et un bagage de confiance. Amis Scorpion en couple ici, je pense qu'il va falloir se pencher pour moi sur des papiers. Ça va se faire par le biais d'internet et que on va retrouver après votre investissement l'idée de tranquillité. On va également retrouver avec ces 3 cartes-là cette idée de chimie, d'attraction, de séduction, de sexualité, c'est possible, de s'investir en ce sens pour plaire à monsieur ou madame. Et je pense que la situation va vous permettre après de prendre du recul parce que bien sûr, il y a des cycles, il y a des mois où on peut se rapprocher au niveau de la chimie en couple. Voilà, on est plus en phase, on est plus en connexion, ça peut se répercuter sur la sexualité, c'est tout à fait possible. Et le temps de pause ici, c'est la période de l'hiver dans ce jeu-là, mais c'est également l'idée de, on peut enfin souffler. Voilà, donc là, j'ai plutôt une note positive par rapport à ce que vous allez vivre sentimentalement. En tout cas, avec le Line of Love. Le tarot va peut-être nous dire autre chose. De toute façon, je ne pourrai pas vous mentir, c'est une carte négative ressort, je vous en ferai part. Alors, votre état d'esprit, c'est le chevalier de coupe. Séduction, attraction, il y a du mouvement, ça me parle vraiment de charme. Donc, bien sûr, célibataire, l'envie de s'ouvrir, et en couple, l'envie de plaire. On se refait belle, on se refait coquette, on se maquille, on se met les boucles d'oreilles, et monsieur peut en faire de même. Voilà, au niveau coquet, bien sûr. L'état d'esprit de la personne en face de vous, que vous soyez seul ou en couple, une personne qui vous apporte un bien-être, en tout cas à un moment donné, qui vous satisfait, qui vous amène une sécurité émotionnelle, qui est dans la famille, le partage. Pour moi, il y a un bel équilibre ici dans la relation. Et pour les célibataires, on voit qu'au début du mois, les choses s'ouvrent, se passent bien. Il y a comme un bonheur qui peut se créer ici. On va retrouver l'objectif ici, c'est de faire part de son intelligence. Pour harmoniser la situation au mieux. Ce roi de denier ici, c'est quelqu'un qui est généreux. L'objectif, c'est d'être généreux, c'est d'être dans le partage, c'est d'être dans l'expérience, dans l'ouverture également. Il y a une belle énergie ici. Et c'est surtout de prendre en considération ce qu'on a vécu et ce qui peut être mis sur le tapis pour que les choses se passent au mieux. Ce qu'il faudra, et on peut également avoir l'envie d'une réelle stabilité en couple. Avec un roi de denier, c'est quelqu'un qui est très stable, qui est très fort. On a vraiment envie de retrouver beaucoup de stabilité. Ce qu'il faudra travailler, c'est l'équilibre. J'en ai parlé avec l'harmonie, j'en ai parlé quand, je ne sais plus, à un moment donné, je crois que c'est avec ces cartes-là. On a vraiment l'envie d'harmoniser la relation en couple. Il peut y avoir quelque chose financier, famille, héritage, voilà, quelque chose à signer pour certaines personnes ou une transaction immobilière, quelque chose de ce style-là. Simplement, on va vouloir travailler l'équilibre. Ôter le masque ici de la confusion également avec ce masque. Restez juste avec soi-même. Si vous avez peur, les célibataires, ne vous le niez pas, dites-vous la vérité. En tout cas, et ce qui va vous aider à garder cet équilibre, à garder l'harmonie, c'est un nouveau départ. C'est la confiance, l'insouciance, c'est l'envie de changer la routine pour les couples. C'est l'envie également de prendre un nouvel élan, j'ai envie de vous dire, pour voir un nouvel horizon différent de ce que vous avez vécu. Les célibataires, le passé appartient au passé, je regarde vers le futur. Le couple, c'est
On se retrouve, ça fait du bien, on s'investit, il y a du sexe, de la chimie, du sexe, de l'attraction, de la séduction, du charme, ce qui permet ici de prendre de la hauteur et de souffler. Donc c'est vrai que le tarot est très positif pour le coup, et c'est ce que m'inspirait cette carte de la pause. Ça ne veut pas dire que certaines personnes qui sont en couple vont pas faire une pause avec peut-être un travail ou une autre personne pour les triangulaires. Quoi qu'il en soit, les scorpions, vous avez un tirage magnifique parce que vous faites preuve d'intelligence et votre atout, c'est votre ambition. L'ambition d'être bien, l'ambition d'être dans l'harmonie, que ce soit en sentimental et que ce soit avec vous-même. Voilà, mes scorpions, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.